Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue non pas sur une palette, non pas sur deux, mais sur 3 palettes. Et oui, alors ça va pas être vraiment une revue, mais vous allez comprendre tout de suite. Je vais vous parler du kit que j'ai acheté Tarte pour Noël, donc avec les tartelettes Lil Bloom, Lil Toasted et enfin Lil Juicy. Donc dans la vidéo je vais vous dire si ces palettes sont aussi bien que les palettes normales Tarte. Je vais la comparer avec la tartelette In Bloom, la grosse que j'ai. Et je vais vous dire également s'il y a des fards en double ou pas dans les autres palettes, si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Tout d'abord, on va commencer par le tarif. Donc le kit de 3 palettes Tarte est vendu 49,90 € chez Sephora pour Noël. Donc c'est une édition limitée. Et les tartelettes In Bloom et tartelettes Toasted sont vendues au prix de 39,90 € la palette. Donc toujours chez Sephora. Donc la palette à 39,90 €, donc le full size, comprend donc... Je vais vous le montrer, ce sera beaucoup plus simple. Comprend donc 12 fards à paupières. Voilà. Chaque fard à paupières a un grammage de 1,5 g. Et la petite tartelette In Bloom contient pour sa part 9 fards. Voilà. Et chaque fard fait 1,2 g. Donc on n'est pas loin du tout du grammage. À 0,3 g près, c'est à peu près la même chose. La tartelette In Bloom coûte 10 € moins cher que les 3 petites tartelettes. Ou la tartelette Toasted coûte 10 € moins cher que les 3 petites tartelettes. La tartelette Lil Juicy par contre n'est pas vendue, hein, je précise. Il n'y a pas de full size de cette palette là. En tout cas pas sur le site de Sephora France. Après peut-être qu'il y en a un aux États-Unis, j'en ai aucune idée, je ne le connais pas. Mais moi je ne l'ai jamais vu cette palette là pendant ce kit. Donc voilà, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, on va commencer tout de suite par comparer la palette tartelette Lil Bloom et la tartelette In Bloom. Je vais pas vous faire de swatch et je vais pas faire des revues hyper poussées comme je fais d'habitude avec les points positifs, points négatifs. Je vais faire vraiment quelque chose au global parce que sinon ça va être beaucoup trop long avec 3 palettes, vous vous doutez bien. Donc on va passer tout de suite à la tartelette Lil Bloom, donc qui est celle-ci, qui est composée de 9 fards. Les noms sont à l'arrière. Donc au niveau du packaging, on est sur du plastique qui est très dur, très qualitatif, par rapport à la palette originale qui est plus en métal, donc qui est certes un peu plus solide que le plastique ici, mais là on a quand même un plastique qui est assez robuste. Au niveau de la taille, vous verrez qu'il n'y a pas grande différence. Franchement, on est quasiment sur la même taille. Voilà, elle n'est pas beaucoup plus petite que l'original. Ce qui change, c'est vraiment qu'il y a plus de fards dans celle-ci. Vous en avez 12, donc ici vous en avez 9. Et surtout, vous avez un peu plus de grammage dans celle-là, puisque vous avez 1,5 au lieu de 1,2. Donc ce sera pareil avec la tartelette, Lil Toasted, mais je ne possède pas la tartelette Toasted originale. Donc ça, je ne pourrais pas vous comparer, mais on y reparlera juste après. Donc voici les 2 palettes. Effectivement, il y a des dupes, des fards qui sont ici, que vous retrouvez là-dedans. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 9 des 12 fards là-dedans. Et en fait, pas du tout. Il se trouve qu'il n'y a que 3 fards à paupières qui sont identiques dans les 2 palettes. Donc je vais vous les présenter tout de suite, comme ça on ne perd pas de temps. Alors, je vais vous montrer sur la tartelette In Bloom, parce qu'il y a le nom des fards qui est indiqué juste en dessous, ce sera plus simple, l'autre ce n'est pas indiqué. Donc voici la tartelette In Bloom, donc qui est celle-ci. Donc les fards que vous allez pouvoir retrouver dans la petite tartelette sont le fard Sweetheart qui est ici, qui est un espèce de beige rosé pastel, voilà, mat. Ensuite vous avez le Funny Girl qui est juste à côté, qui est ici, qui est un doré irisé. Et enfin le dernier fard que vous retrouvez dans la Lil Bloom, c'est le Firecracker qui est ici. Qui est un marron irisé également. Donc je vais vous swatcher parce que je ne sais pas si on le voit bien. Il est très très joli celui-ci. J'aime beaucoup. Hop. Couleur assez chaude, voilà. Donc voilà, donc ça c'est les 3 fards que vous pourrez retrouver dans la petite tartelette In Bloom. Vous avez donc ces 3 fards là qui sont en commun. Tout le reste des fards que vous voyez là-dedans, après les autres ne sont pas dans la petite tartelette. Je vais vous la montrer juste à côté, enfin juste à côté, je vais vous la montrer juste après plutôt. Donc voici la palette. Comme vous pouvez le voir, la palette est beaucoup plus claire entre guillemets que la tartelette In Bloom originale. Donc on retrouve bien les fards que je vous ai cités juste avant, qui sont du coup les 3 premiers, qui sont ces 3 là. Donc là je vous le montre à l'envers, mais ce sont ces 3 là qui sont dans la tartelette In Bloom originale. Donc voilà. Et tout cela, les 6 ici,
ce sont des fards qui ne sont absolument pas dans la précédente palette. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je pensais que j'allais avoir effectivement exactement les mêmes fards que ce que j'aurais dans la grande tartelette In Bloom, mais en fait pas du tout. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup si vous avez la première palette comme moi, vous aurez que ces trois là en double et le reste ce seront des fards vraiment nouveaux. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'apprécie plutôt. On va continuer dans les dupes et on parlera de la qualité des fards etc. juste après. Donc on va passer maintenant à la tartelette Lil Toasted, donc qui est celle-ci. Je n'ai pas l'original, enfin la grande, la full size, je ne l'ai pas acheté, c'est pas une palette que je voulais spécialement tester, mais j'ai noté quand même les trois couleurs que vous pouvez retrouver dans la grande si jamais vous la possédez et vous posez la question quels sont les fards en double. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une palette aux couleurs beaucoup plus chaudes. On est vraiment dans les tons orangés, rouges, un petit peu comme Naked Heat par exemple de Urban Decay. Alors les trois couleurs que vous allez pouvoir retrouver dans cette palette, alors ils sont pas côte à côte cette fois-ci, c'est cette, alors je regarde, donc c'est cette couleur là, donc vous avez le Warmth qui est un espèce de orangé, voilà, mat. Ensuite vous avez la couleur juste à côté qui est Flame, qui est un cuivré irisé qui est très très joli. Et enfin la dernière couleur qu'il y a en double avec la grande palette, c'est celle-ci, la Cozy, qui est une sorte de orangé terre de sienne foncé mat. Voilà, donc ça va très bien avec cette couleur là. Donc en gros c'est ces trois couleurs là que vous allez retrouver dans la grande palette et la petite palette. Le reste des couleurs est effectivement complètement inédit et vous ne l'avez pas dans l'autre palette, donc à savoir ces couleurs là que je vous ai montré et celle-ci. Voilà, donc on va passer au tour d'horizon également de la tartelette Lil Juicy. Donc la tartelette Lil Juicy, à ma connaissance, je ne crois pas que les couleurs soient dans d'autres palettes, en tout cas elles ne sont pas dans les tartelettes qui sont sorties. Donc je vous présente les couleurs, là on est plus autour d'une harmonie rosée. Voilà, violacé, un petit peu rose. Il y a un petit peu de beige doré, etc. Mais on est vraiment sur plus une harmonie rose assez douce. Un petit peu dans la veine, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je trouve quand même qu'une Naked 3, si je devais comparer, mais ouais, c'est pas vraiment ça. La Naked 3 était quand même beaucoup plus neutre que celle-ci. Celle-ci est quand même beaucoup plus dans les tons rosés. Donc très jolie couleur. Alors, en termes de qualité de fard, très clairement, je trouve qu'on est sur la même qualité de fard que la grande palette Tartelette In Bloom. Pour moi, on est sur la même qualité. Voilà. J'ai une autre palette tarte qui n'est pas du tout dans les tartelettes. C'est une Red Forest of the Sea en l'occurrence. Et je trouve que pareil, la qualité est voilà, c'est dans le même ton que celle-ci. Donc, à savoir que moi, les fards tartes, ce ne sont pas mes fards préférés. Oui, je ne vais pas vous faire une grosse pub en vous disant c'est génial, etc. Achetez ces palettes. Ce sont des bons fards. Ils sont pigmentés, mais c'est pas extrêmement pigmenté. Pour moi, c'est moins pigmenté qu'une palette Too Faced Chocolate Bar. Voilà, c'est en dessous. Je dirais que c'est un peu près, à peu près, ça dépend des palettes. Urban Decay, on va dire à peu près au niveau des Naked, des premières Naked qui sont sorties. On est à peu près sur le même genre de pigmentation, je dirais. Donc c'est une pigmentation qui est très correcte, mais qui n'est pas oufissime. C'est-à-dire que si vous prenez une palette Anastasia Beverly Hills ou une palette Natasha Denona, ça va vous sembler hyper fade. On est d'accord. Les couleurs sont jolies, les couleurs se voient, mais les couleurs se travaillent très, comment dire, tellement facilement que le pigment perd beaucoup de son intensité et c'est pas des fards qui sont hyper intenses, c'est à dire que pour avoir la couleur que vous avez dans le pan sur la paupière mobile, il va falloir quand même insister beaucoup pour que ça ressorte bien. Ça c'est l'inconvénient. Moi les fards tartes, je vous l'avais dit, c'est pas que je comprends pas vraiment l'engouement, enfin je peux comprendre qu'on adore ces fards quand on n'a pas connu vraiment d'autres marques meilleures en termes de qualité, et c'est des palettes qui sont tout à fait convenables si vous êtes débutante et que vous avez eu l'habitude de travailler des fards de qualité médiocre. On est d'accord, elles sont très très bien pour ça. Pour moi c'est des palettes qui sont extrêmement bien faites si vous êtes débutante, c'est à dire que c'est des fards qui se travaillent bien, ils font pas trop de chutes et vous avez un rendu qui est quand même assez comment dire, assez neutre. C'est pas trop too much, c'est pas trop foncé, c'est facilement rattrapable, c'est des fards qui se travaillent très bien et qui sont faciles à estomper, donc du coup c'est parfait pour des débutants. Là clairement ce kit de 49,90 € de 3 petites palettes, je le trouve excellent en termes de rapport qualité-prix par rapport à une tartelette In Bloom full size qui est à 39,90 € pour 10 € de plus. Vous avez 3 petites palettes avec à chaque fois 9 fards à paupières, ce qui permet quand même d'avoir une large palette de couleurs, donc quelque chose dans les tons rosés avec la tartelette Lil Juicy, quelque chose plutôt dans les tons chauds avec la tartelette Lil Toasty dans les tons orangés, et quelque chose de plus neutre, on va dire plus passe-partout pour tous les jours, même si les autres
font très bien office de tous les jours avec la tartelette Lily Bloom. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment formidable. En termes de packaging, elles sont super bien parce qu'elles sont compactes. Vous pouvez en emmener une seule en vacances, en congé, etc. Bon, encore faudrait-il pouvoir sortir actuellement, je suis d'accord. Mais voilà, c'est facile à emporter, ça prend pas de place. Et le packaging quand même assez robuste et compact pour permettre de les emporter en voyage. Sinon, en termes des compositions, alors je les trouve un peu inégales. Là, vous avez un fard neutre pour faire touche lumière, mais il n'y a pas vraiment de fard très foncé. Le plus foncé étant celui-ci, je le trouve encore un peu léger. Un petit noir ou un violet très très foncé aurait été pas mal. Sur la tartelette Lil Toasted, hop, je le montre. Alors le fard neutre est bien là, mais pour moi il est un petit peu trop orangé. Un petit peu trop ouais, sous ton jaunâtre, etc. Si vous avez une peau claire comme moi, ça va être un peu juste. Après, si vous avez une peau foncée, ça ira très très bien, mais ça dépend vraiment de la carnation. Le fard marron foncé est très très bien, par contre, pour faire office de liner, etc. Là, on est ok. Par contre, touche lumière, voilà, un petit peu moyen. Fard de transition, pas mal, mais je trouve qu'on a un peu trop la même colorimétrie. C'est un peu dommage. Seulement 3 irisés. J'aurais aimé en avoir un de plus. Là, c'est vrai que c'est un petit peu moyen en termes de composition. J'aime un peu moins. Et la dernière, la tartelette Lily Bloom, donc qui est celle-ci. Donc celle-là, en termes de touche lumière, c'est pareil. Ce fard-là, le beige ici, beaucoup trop foncé pour moi, beaucoup trop orangé également pour ma carnation. Donc là, ça va pas du tout pour moi pour faire fard lumière. Voilà, je sais pas si vous le verrez, mais c'est beaucoup trop rose, beige, orangé. Le marron mat, très bien. Ça, pour faire office de liner, etc. C'est super, il est génial. Là, par contre, au niveau des fards grisés, on s'y retrouve. On en a 5, ils sont très jolis. Il n'y a aucun souci, ça illumine bien la paupière mobile. Par contre, ça manque un peu de couleur moyenne. On est vraiment que sur des couleurs claires. Pour leur dégradé, c'est un peu léger. Voilà, alors après ce qu'il faudrait faire, c'est combiner les couleurs de cette palette là avec les couleurs de celle-ci. Voilà, on peut faire des combinaisons également entre mini palettes, ça marche également très bien. Par exemple, la touche lumière qui est ici, c'est celle qui me convient le mieux. Voilà, vous utilisez la Lil Juicy avec un petit peu de Lil Toasted et un petit peu de Lil Bloom, et vous aurez carrément un maquillage bien construit avec tout ce qu'il faut de A à Z. Après, effectivement, si on prend chacune une palette séparément, pour moi il manque toujours un petit truc et c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est ma critique rapide de ces palettes. En termes de qualité, comme je disais, on est vraiment sur une qualité similaire aux grandes palettes Tarte. C'est pas parce que c'est plus petit, que c'est vendu en pack et que c'est assez accessible que c'est nul en qualité. Non, c'est la même qualité. Voilà, comme je le répète, j'ai pas eu de surprise. C'est pas des fards d'extrême qualité. Ils sont pas hyper pigmentés. Ils sont pas super... comment dire, ils sont pas super vivaces, vifs, on va dire, au niveau de la couleur. Voilà, c'est des couleurs et des fards qui sont tout à fait corrects. Je dirais une qualité proche de Je mets Maybelline par exemple, si on peut comparer avec leur palette de neutre. Voilà, pour moi c'est à peu près ce même genre de qualité. C'est pas ouf, c'est correct. Pour 49,90 € et 3 petites palettes, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup, même si la qualité n'est pas géniale. Ne vous attendez pas à avoir des maquillages de ouf, à avoir des couleurs hyper vibrantes. Si vous voulez des couleurs beaucoup plus vibrantes, il faudra vous tourner vers du maquillage un peu plus qualitatif, un peu plus cher, donc plutôt vers du Huda, du Natasha Denona ou du Anastasia Beverly Hills, mais ça reste vraiment correct. Et si vous débutez en maquillage, ce sont des palettes qui seront excellentes pour vous. Et si vous cherchez juste à avoir un peu de couleur, des choses assez discrètes, c'est un bon moyen d'aborder la couleur sans pour autant en avoir trop sur les paupières. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé d'être assez rapide et synthétique pour ne pas vous faire une vidéo trop longue. Si vous avez besoin de plus d'infos, de renseignements par rapport à ces palettes, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu tout ce que vous voulez savoir. Voilà, si vous aussi vous avez voulu tester ces palettes, vous avez acheté ce kit, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires est-ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!